Et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se regarder toutes les sorties qu'il va y avoir pour le mois d'août 2024. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous allez craquer pour des livres. Moi, je vais vous le dire au fur et à mesure lesquels m'intéressent vraiment. Je crois que ce mois-ci, il y en a deux, trois vraiment pas énormes comparé à d'autres mois. Il y a des livres qui ont été changés de date, donc en fait, il y en a moins que ce que je pensais vous montrer, donc j'ai quand même regardé pour en trouver d'autres. Donc voilà, on va commencer par ici un sketchbook. Donc c'est une version anglaise et c'est du Disney. Donc à l'intérieur on a Magical Moment. Alors je sais pas trop ce que c'est pas mis, c'est écrit en anglais en plus, mais bon, ça a l'air d'être des marqueurs. Hein. Pour moi c'est marqué 10 full size marqueurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on aurait 10 marqueurs dedans, qui peut être sympa. Je pense que de ce qu'on voit, on a la boîte vers l'intérieur pour les ranger. Et dans le fond, on a du coup la moitié du livre où il y a des coloriages à faire dedans. Alors, niveau des colos, on a du sketch, comme je vous ai dit. Très joli. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce style, avec les petits dessins de construction qui restent. Je trouve ça vraiment très chouette. Alors, ici, on a du Peter Pan. Euh, Peter contre Crochet, je crois qu'on l'a pas forcément beaucoup vu. Et on a du Fantasia. Fantasia, je trouve ça dommage qu'on n'en ait pas plus. Malheureusement, je trouve quand même que le livre est assez cher, 33 € pour un livre de colo. Niveau du poids du livre, il fait 1 kg, donc ça doit être du très bon papier, je pense. Mais voilà. Alors ensuite, nous avons un Color Me Dinosaur Kids Edition. Je l'ai mis parce que je trouve la couverture trop choupie. Donc il est au prix de 9,71 €. C'est une version anglaise et alors niveau du prix, on est à... niveau du poids, on a 195 grammes, ça peut être pas mal. Donc ça a l'air d'être quand même un petit format carré. Et donc on a des petits dinosaures comme ça, je trouve ça vraiment très choupi. Alors non, je ne le prendrai pas, mais, voilà, il est trop mignon, les petits dessins dedans, j'aime beaucoup. Et là je viens de voir qu'on a ce livre-ci qui sort... Oh, attendez, c'est quoi ça? Là, jeudi 1er août, la livraison. Hein. Vous voyez comme moi. Et quand je clique dessus, c'est un truc de septembre 2006. Donc pourquoi là, elle me dit... Ah non, 2023, autant pour moi, excusez-moi. Je trouvais trop mignon le petit bonhomme. Mais enfin, continuons. Donc là, c'est un livre de coloriage, on n'a pas de visuel dedans. Et c'est sur Five Nights Freddy. Donc les robots comme ça un peu chelous. Ils ont fait un film d'horreur il n'y a pas très longtemps, donc je l'ai mis dans... Je l'ai mis. Niveau du poids, il est à 431 grammes, donc ça doit être un très bon livre de coloriage. Niveau du papier. Et il y a du glow dedans. Donc il y a certains coloriages où il y aura une difficulté parce qu'il y aura un produit sur le papier, sur certains éléments, mais ça brillera dans le noir, donc ça peut être toujours intéressant. Ensuite, on a un livre d'anatomie. Alors, je l'ai mis parce que ça peut être sympathique de faire ce genre de coloriage. Pour les personnes qui sont très portées sur la médecine, tout ça, pourquoi pas. Bon, après, il est quand même à presque 30 €. On n'a pas de... Ah, on aurait un... Voilà. Donc, on aurait un petit peu les... Attendez, on passe un peu la table des matières. Est-ce qu'on peut voir là? Voilà, donc on aurait ce genre de choses dedans. Donc les cerveaux, tout ça. Ça peut être très intéressant. Moi, c'est pas trop mon trip, mais pourquoi pas. Donc voilà, on a ce genre de choses. Ça fait très livre pour les profs, en fait. Du coup, voilà, hop. J'espère qu'on n'aura pas de problème avec YouTube. Ça reste quand même des corps nus, donc voilà. Mais là, on a des plaquettes. Je sais pas. Je me suis dit pourquoi pas. Alors ici, on a Mindful Moment Serensen of Mindful Coloring. Donc c'est une version anglaise. Je suppose que c'est des... Ça va être des fleurs et tout hein, dedans. On n'a pas de visuel de l'intérieur, ce qui est dommage. Et il fait 318 grammes. Ça me paraît correct. Ça me paraît correct. Ensuite, nous avons le Beauty Horror, le nouveau, je suppose.
Donc là, je vous mets la page en grand. Donc ce serait sur Halloween et Noël. Donc pourquoi pas. Je sais pas si c'est pas marqué best-of, donc je pense pas qu'il y aura d'anciens colos dedans. À voir. Malheureusement, on n'a pas d'image d'intérieur. Alors ensuite, ici, j'ai trouvé un petit livre de colo qui a l'air assez sympathique. Donc il y aurait, là c'est marqué 64 pages, mais il y aurait 30 colos, je suppose. Marqué 30 ici. Niveau du poids, 249 grammes. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que on dirait trop des affiches de vieux films des années 60 peut-être, ouais, 60-70. J'allais dire 50, mais non, peut-être pas aussi vieux. Voilà, on dirait des très vieilles affiches de films d'horreur. Il y a moyen de faire des super jolies choses. Alors je sais pas si c'est recto verso. Je pense que c'est que du recto, mais il faudrait voir parce que bon, bah là on a ça ici, mais ça nous dit pas. Donc à voir. Mais il a l'air assez chouette. Alors ici on a l'agenda chez Marabout de Johanna Basford qui va sortir pour l'année 2025, donc il sort le 7 août, non pas très longtemps. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour ce bouquin. Alors, ensuite, nous avons un livre mystère Disney, donc sur les héros et chevaux. J'aime beaucoup l'image là qu'ils ont pris. Après, j'ai pas encore regardé, donc on aurait du Mérida. Alors à l'intérieur là, on a quoi? On a Aladdin sur son cheval, la Belle avec Philibert. Et donc, niveau des solutions, ouais, ici, donc la page qu'on a vue, la 2 et la 3, c'est celle qu'on a vue juste avant. Donc moi j'aime beaucoup, hein, ces mystères-là sont assez chouettes, parce qu'au final, on les voit quand même très bien. Alors là, vous voyez, on voit quand même très bien les objets. C'est vraiment pour les mystères enfants ou mystères débutants également. Ah oui, là on a le numéro 15, c'est des animaux pas trop Disney, je crois que c'est par rapport aux séries ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup le numéro 8 avec Bruno. Et la deuxième page qui nous montre... Oh, on a la licorne, ça c'est trop cool. J'aime bien les petites licornes. On a Jasmine dans une autre tenue, c'est chouette également. Ouais. Donc voilà, coloriage magique mystère de chez Hachette et Rose, au prix de 7 € comme d'habitude. Ensuite, chez Hachette également, on a ce livre. Alors moi, ce livre, je vais me l'acheter dès qu'il sort, hein, donc il sort le 8. Non, il sort le 7 août, donc dans 2 semaines. Je pense que le 8, je vais aller le chercher en librairie pour être sûr qu'il y soit. Alors là, on a une image de Réponse. Alors moi, je trouve qu'elle est un peu écrasée, la tête de Réponse. Je l'aurais vue un peu plus grande. On a Flynn. Donc voilà, je zoome pour vous montrer un peu les détails de ce coloriage. Il est trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons Mirabelle. Elle est magnifique, cette illustration. Je pense que c'est une des premières que je mettrai en couleur. Et alors, on a Hercule. Donc on va zoomer pour mieux voir. Hercule et Pégase au milieu de l'hydre. C'est intéressant. Je crois que Bruno en a fait une présentation, je suis pas sûre. Mais voilà, je trouve ce livre de coloriage magnifique. Et je m'attendais pas à une telle pépite chez Disney Teens, dans la collection jeunesse. Donc il y aura 40 illustrations. Là, du coup, oui, j'ai pas montré. Ici, on peut voir aussi Blanche-Neige, Pinocchio et Wally. Wally et Eve, elle est magnifique. Voilà, enfin, pour moi c'est une pépite, ce sera dans les livres à acheter cette année. Ensuite, nous avons ce livre-ci qui m'intéresse également, donc c'est par rapport à une web-série donc sur Webtoon, l'application, c'est totalement gratuit, et je crois qu'elle est encore disponible maintenant et qu'il n'est pas encore fini. Et donc c'est le Club des Princesses Maudites. Donc ça va être compliqué de faire du feutre à alcool dedans. Mais on a l'image de gauche qui nous montre le code couleur et l'image de droite
Après, bien sûr, vous suivez le code couleur ou pas, c'est comme vous voulez. Et donc, on a des coloriages des personnages. J'aime beaucoup cette illustration-ci, avec les deux princesses qui se... Enfin, dans les deux sens. Je trouve ça trop chou. Ici, du coup, je savais pas qu'ils avaient fait Laverne. Donc, Laverne, c'est la... Ah non, je pense qu'elle est sur un personnage, oui. Ça doit être ça. C'est bizarre quand en humain. Donc on a ces genres d'illustrations. Donc voilà, ce sera un craquage également. Niveau du poids du papier, « 340 grammes pour, je crois que c'est 40 colos. Est-ce qu'il 46 coloriages, je trouve que c'est correct. Alors ensuite, j'ai trouvé ce petit livre de coloriage. Donc Fates Family and Fire Spirits, sur le thème un peu camping. Donc voilà, on a ce genre de petite illustration. Après, c'est très simple, mais c'est aussi chouette des fois de faire des colos simples. Alors je ne sais pas si tout le livre est comme ça ou s'il y a des coloriages un peu plus détaillés. Mais pourquoi pas. Et donc celui-là, il fait 454 grammes. Ça me paraît énorme pour un petit livre de coloriage comme ça. Voilà, voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé un livre de coloriage sur Deadpool. Malheureusement, on n'a pas d'intérieur. Je trouve ça un peu dommage. Niveau du poids du livre, il est à 279 grammes. On ne sait pas combien de pages il y a dedans, parce que bon, c'est marqué 80 pages, mais vous savez comme moi, Amazon, c'est pas toujours Ils sont pas toujours corrects dans le nombre de pages, donc à voir. En tout cas, si quelqu'un craque pour ce livre, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Le derrière, c'est juste ça. Ah, ça met... Ouais, voilà, 72 pages. Ça peut être sympathique, à voir. Ensuite, nous avons le Dark Art Nightmare Horror Coloring Book aux éditions Plume. Je ne sais pas si Hachette continue de sortir les livres de François Gauthier. Malheureusement, on n'a pas d'intérieur. Il sort le 13 août. Niveau du poids, 349 grammes. Comme d'habitude, c'est du papier correct dans les Dark Art. Ensuite, on a du Kincaid. Oui, je sais que ça fait peur à certaines personnes et d'autres qui vont être très heureuses de voir ce livre. Donc, inspiré de Destination. Donc, ici, on a le Sunset on Golden Gate Bridge. Ils auraient pu mettre la ville en plus. Parce qu'il me semble que c'est Boston, mais je suis pas sûre. Ici, on a Paris avec la Tour Eiffel. Ah, le pomme. Du coup, c'est marqué Sunset. C'est la ville. Là, on a Venise, un café à Venise. Et le dernier visuel qu'on a, High Country Wilderness. Donc au pays, au plateau peut-être, je sais pas trop. J'aurais aimé avoir du coup le nom des villes à chaque fois, ou de la province, du pays, je sais pas. En tout cas, il sort le 13 août et ça a l'air d'être une pépite. Ensuite, alors j'ai mis ce livre de coloriage parce qu'il est vraiment pas cher. 4 € pour un livre de colo. Après, bon, le papier doit pas être ouf. Hein, le papier doit pas être ouf. 55 grammes quand même le livre, ça me paraît pas mal. Hein, ça me paraît pas mal. Donc, c'est 15 minutes par coloriage. Ça a l'air vraiment de nous promettre quelque chose de pas long, de quelque chose d'assez court. Et voilà, donc on a ce genre de choses. Là, la princesse, il y a moyen, hein, mais par contre, la scène là de Simba, Pumba et Timon, en 15 minutes, je crois pas que j'y arriverai. Mais pourquoi pas. Ensuite, chez Lomart, on a un livre sur les déesses. Donc, on a un livre sur les déesses. Donc là, on a Artémis. On a Kalchiou Tlikoué.
pardon, j'ai du mal à le dire. On a Gaïa et on a Guanyin. Je sais que Hachette va... Non, voilà. Je sais que Hachette va sortir un livre aussi sur les déesses, je sais pas si c'est le même. Faudra se renseigner. Mais pourquoi pas, il a l'air vraiment chouette. Par contre, l'Omart, ça me plaît pas. 398 grammes. À voir, pour 46 coloriages. Alors là, on n'a pas de visuel, mais c'est un livre d'un calendrier de l'Avent pour préparer la venue de Jésus. Donc ce livre m'intrigue. Je me demande un petit peu quelles sont les illustrations qu'il va y avoir dedans, mais sans plus. Ensuite, j'ai trouvé ça Starcana Moon Magic and Coloring Book for the Cosmic Spirit. Je trouve la couverture assez mignonne. Et alors, les illustrations dedans sont très très jolies, très chargées également, comme vous pouvez le voir. Il y a peut-être possibilité que je craque pour ce livre de colo. Voilà, à voir, mais il y a moyen. Ensuite, nous avons un mythographique, donc c'est Weronika Kolinska qui nous a fait ce livre. Et donc, c'est sur les créatures magiques. Moi, j'aime bien. Malheureusement, je ne pense pas que je craquerai pour ce bouquin. Mais est vraiment chouette là, avec les petits lézards cactus. Je trouve ça trop mignon. Vraiment très très mignon. Donc, il nous sort le 19 août. Ensuite, j'ai trouvé ça, les créatures enchantées. Malheureusement, on n'a que ça comme visuel. Donc, je pense que c'est... vu les dessins, c'est un peu comme ce qu'on faisait dans le temps dans l'art-thérapie. Je sais que c'est un style qui plaît à pas mal de personnes. Encore maintenant. Donc, voilà. Niveau du poids, 358 grammes. Ça me paraît pas beaucoup hein, pour 80 pages. Alors, ensuite, on a le Looney Tunes de Charlotte Mendes. Le tome 3. Celui-là également, ça va être un de mes craquages. Donc là, on voit, il n'y a pas énormément de couleurs. Ça, j'aime bien chez Looney Tunes. C'est rare qu'on ait 30 couleurs dans un coloriage. Bon, je dis 30, vous savez ce que je veux dire. Alors, moi, j'aime beaucoup la 1, la 2. En fait, je les aime toutes. Là, en plus, on va avoir du Noël, ça va être chouette à faire. La 26, ça va être trop bien en plus pour nous, les coloristes. C'est génial. Daffy qui met en couleur. Voilà, donc dites-moi vous si vous allez craquer pour ce tome. Moi, carrément. Carrément. Je vois là, il y a du Vaiana, mais je crois qu'il sort au mois d'octobre. Du coup, la Goodness de chez Hachette, donc DS, est-ce que c'est le même qu'on a vu tout à l'heure? Oui, ok, c'est le même. Donc, on a celui-là. Hein. Moi, je prendrais cette version-là. Yuki-onna et on a Idun. Ouais, je prendrais cette version. En plus, on peut faire du feutre à alcool dedans, vu que bah, on a la page sur la gauche. Donc oui, il y a moyen que je craque pour ce bouquin. Je ne sais pas si ça va être une couverture souple ou un Bodoni. Pas marqué. Niveau du poids, 505 grammes. Donc ouais, je pense que ça va être du papier assez fin pour le feutre. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, nous avons ce livre-ci qui sort aussi chez Hachette. Alors, c'est un livre que je vous ai présenté le mois dernier. Si vous vous souvenez, il y avait une couverture avec une tête steampunk, je crois. Ouais. Et donc, Hachette a décidé de l'éditer. Donc, je me demande un peu ce que ça va donner. Je crois que c'était ça la couverture, d'ailleurs. Moi, je pense que je vais me le prendre. Oh mon dieu, ça fait trop de sorties là, trop de craquage pour le mois d'août. Mais enfin. Alors ici, un nouveau coloriage de rêve. Donc sur la magie et les pouvoirs. Donc dedans, on a le chat de Cheshire. Dites-moi vous si vous craquez pour ces petits bouquins. Moi, pas trop parce que bah y a déjà des zones de couleurs et je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan. J'aime choisir moi-même les couleurs de mes fonds et des détails que je veux mettre. Mais voilà.
je l'ai mis dedans. Alors ensuite, nous avons le livre des Bridgerton. Alors, ce livre-ci, il n'y a pas de visuel. Je ne crois pas, je vais descendre vers le bas. Non, on n'a pas de visuel. Par contre, il est déjà sorti en anglais. Et en anglais, vous avez des flips sur YouTube. Ça reprend la saison 1 et 2, ce livre. Et il y a 75 coloriages. Donc c'est pas mal. Je vais le mettre dans ma wishlist. Mais je ne sais pas si je vais craquer ou pas. Ensuite, on a un petit livre de Pokémon. Voilà, on n'a pas d'intérieur. Enfin, on n'a pas d'intérieur. Par contre, je pense que c'est comme les coloriages de rêve. Vous avez de temps en temps des fonds déjà mis en couleur. Là, c'est sur Paldea. Il y a des stickers. Donc ça, c'est cool. Et il est au prix de 5 €. Ensuite, nous avons ici Pokémon, l'épopée des 9 régions, livre compilation avec des activités de cherche et trouve, des coloriages et des jeux. Donc ça, c'est peut-être un peu plus pour les enfants également, on n'a pas d'intérieur. Il y a l'air d'avoir un élastique, je suppose le truc noir, ça a l'air d'être un élastique. Je vais quand même regarder en magasin quand je le verrai. Ensuite, nous avons le Hogwarts Legacy. Donc la version anglaise, il y a une version française qui va sortir plus tard, je crois. Et donc au niveau des intérieurs, bon, c'est toujours un peu comme les livres Harry Potter hein, qu'on a déjà vus. Il me semble qu'il n'y a pas de proposition de Hachette pour nous montrer le livre. Mais voilà, on voit là les différentes maisons. J'aime bien la page là, alors vous allez me dire c'est une page de papier peint, mais j'aime bien, elle match vraiment bien avec l'autre, il y a moyen de faire quelque chose d'assez chouette. Du coup le Quidditch, on a Préolard, on a le dragon. Alors j'ai pas fini le jeu donc je sais pas trop, hein. J'ai juste fait le début. Là on a des sorciers, on a Poudlard, du coup la couverture hein, qui est là. Donc ouais, dites-moi si là je vais pas craquer, je vais attendre de voir s'il n'y a pas une version française qui va sortir peut-être, et puis j'ai tellement de livres Harry Potter à terminer avant. Du coup c'est dans les peut-être pour moi. Encore un mythe, du coup ici c'est plus un Mythomorphia, c'est un Mythogoria. Donc, oh my god, regardez-moi la mademoiselle là avec ses dents. J'aime beaucoup la page comme ça avec les deux personnages. Donc voilà, on a une jolie couverture. Le hibou ici, il est très très chouette. C'est qui nous fait ça? C'est Fabiana Tanasio. Donc je pense que vous allez être beaucoup à craquer pour. Là, on a les mariés qui coupent leur gâteau un peu pourri. Et on a l'ange ici, je trouve magnifique. Par contre, qu'est-ce que... Ah, c'est des cœurs, ok. C'est un ange qui tue des cœurs. Donc il a 6 bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Il est vraiment chouette. Non, j'aime bien. Mais bon. Je sais pas, j'ai du mal avec... je sais que le papier est pas ouf. Donc j'ai du mal à me dire que je vais craquer pour un livre. Alors ici, on a Let's Manga de Design Originals. Je ne sais pas ce qu'il contient. Donc ça, c'est le 4e de couverture. Je suppose que c'est des idées de dessin. Ouais, ça doit être des idées de mise en couleur. Et donc, niveau des coloriages, je suis pas fan des yeux. Alors, ici, je suis vraiment pas fan des yeux. La sorcière, par contre, elle est trop trop mignonne. Désolée, je bois un coup, je perds ma voix. Alors ici, on a également une autre demoiselle. C'est pas mal, mais je ne craquerai pas pour celui-là. Voilà. Alors, le 27 août, on arrive bientôt à la fin de sortie colo. Donc là, on a ce Magical Coloring Book. Et donc, on a des petits animaux à mettre en couleur avec beaucoup de fioritures à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup, c'est ça, le bâtiment avec le dragon, etc. Je trouve ça très joli. Mais les animaux, pas trop. Ensuite, nous avons toujours dans l'univers Bridgerton, le livre sur la reine Charlotte. Alors, il me semble que j'ai déjà vu un flip, mais je ne suis pas sûre et certaine. Donc voilà, là on a la reine Charlotte avant et les deux personnages après. Donc pour les mises en couleur, on aura sûrement les codes couleurs dans la série.
Voilà, c'est qu'on essaye de s'échapper. J'aime beaucoup. Malheureusement, je pense que le livre est pas en juste du recto, que c'est en recto verso, vu les doubles pages qu'on nous a montrées. C'est un peu embêtant, je trouve. Alors ensuite, nous avons un autre Mythogoria. Celui-là, c'est Alessandra Fusi qui nous le fait. Son nom me dit quelque chose. Je ne sais pas si j'ai pas un livre d'elle d'ailleurs. Et donc, elle nous... Oh mon Dieu. Ah, elle est magnifique. Waouh. On a 2 illustrations, mais elles sont trop belles. Ça me donne vraiment envie de craquer pour ces petits bouquins. Enfin, ces petits bouquins sont quand même à 20 €. Mais voilà. Alors ensuite, nous avons un maxi colo Ariel. Alors je sais que ça va peut-être plaire à certaines personnes. C'est pas trop mon style. Voilà. Donc là, on a des intérieurs. Je suis pas très fan en fait. J'ai du mal avec Ariel, qui n'est pas notre Ariel de Disney, quoi. Je sais pas. Après, c'est peut-être une petite série en 3D. J'aime beaucoup Atlantica, elle est très jolie par contre. Ça change un peu, mais voilà. Je suppose que c'est Ariel par rapport au dernier film live action. Ensuite, nous avons un livre ici de chez Deux Coques d'Or. Normalement, le papier, il est pas mal hein, chez eux. 788 grammes, il sera, je pense, nickel. Au prix de 13 €. Donc, on a Jungle Enchantée à colorier. Et donc, on a... Ouf. Ah oui, quand même. C'est très fouillis hein, comme line. Là, ça va. Mais comme je vous disais, j'aime pas trop quand... J'aime beaucoup quand il y a des détails comme ça, mais j'aime pas trop quand il y a des pages déjà de mise en couleur. Alors ici, on a un espèce de corail avec des poissons. Ah, c'est intéressant comme line, le fait qu'il y ait beaucoup de détails. Ça peut être très sympa, mais bon, je pense pas que je craquerai pour celui-là. Alors ensuite, j'ai trouvé un livre sur The Hobbit. Je ne sais pas ce qu'il contient. Parce que Hachette nous a quand même sorti pas mal de bouquins de coloriage par rapport au Seigneur des Anneaux. Et du coup, là, c'est sur The Hobbit. Donc, à voir s'il y aura un flip pour voir l'intérieur. Ensuite, nous avons... Alors, j'ai craqué pour la couverture, je la trouve magnifique. Mais du coup, voilà le genre d'illustration qu'on a dedans. Donc, je pense qu'on peut faire du feutre à alcool sans problème. Par contre, il y a beaucoup de petits détails. Ah, oui, là, on a une double page, donc peut-être pas, mais peut-être qu'il y a des pages où on pourra et des pages où on pourra pas trop. Et là, on a carrément une page de Noël, donc c'est un livre sur les licornes. Du coup, dedans, il y a quoi? Est-ce que c'est marqué? Non, il n'y a pas l'air d'avoir un nombre de coloriages dedans. Donc voilà. Alors, l'avant-dernier, c'est Merde alors, coloriage pour se défouler. Il y a un poster à l'intérieur. Le derrière... Bon, faut voir un petit peu l'intérieur, j'attends de voir un flip. Je connais pas du tout la maison d'édition Chanteclair, ça ne me dit rien. Par contre, poids 1 gramme, ce serait bien de mettre le vrai poids, les gars, qu'on sache un peu à quoi s'attendre. Et le dernier livre de cette sélection des sorties du mois d'août, c'est Everyday Magic and Cozy Fantasy Coloring Book. Je trouve la couverture très mignonne. Et je sais pas si je vais craquer pour ce livre. Voilà, là ça va vraiment être la... Ça va vraiment être la surprise. Parce que voilà, on a des illustrations comme ici où ils sont toutes simples. Et on a des illustrations ici, elles sont trop belles. Donc voilà, j'hésite encore. J'aime beaucoup celle-là, elle est très jolie également. Là, on dirait totalement Bridgerton avec Pénélope. Elle me fait vraiment penser à ça. Donc voilà, je ne sais pas si je vais craquer pour ce livre. C'est une version anglaise. Elle fait quand même 505 grammes. C'est pas mal. À voir dans le futur. Du coup, c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour des livres que je vous aurais présentés dans cette liste de sorties. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.